Bonjour à tous, en direct de l'International Milo Day 2021. En plus, on est en direct. En direct, Bravo. pour vous présenter comme promis, parce que je sais que vous êtes très nombreux à attendre, la présentation des nouveautés 2022. Comme je l'ai dit, on l'a présenté tout à l'heure un peu avec Milo au bord de l'eau. Il y avait déjà le nylon, le nouveau crêpeton. Oui. On en reparlera tout à l'heure, mais enfin on a déjà dit pas mal de choses. Mais il y a surtout toute une nouvelle gamme, évidemment, de grandes cannes au cou. Oui, avec des nouveaux procédés, deux nouveaux brevets de la société Reglas, et au niveau de la résine et au niveau de l'enroulement. Reglas, ça veut dire, je te coupe juste 2 secondes, c'est du Made in Italy. Donc Made in Italy, comme toujours. C'est du haut de gamme. On a fait le choix depuis de nombreuses années avec Milo de rester sur nos cannes haut de gamme fabriquées en Europe et notamment en Italie, chez Reglas. Et là, je pense que, vu malheureusement ce qui s'est passé, je pense qu'on petit à petit on va prouver qu'on avait raison, parce que là on a déjà nos produits, ils sont déjà livrés, on commence déjà à livrer, et qui plus est, cette année Reglas a fait deux nouveaux brevets qui nous a permis de faire des cannes beaucoup plus légères que l'année dernière, sans perdre de la rigidité et sur exactement le même membrane que l'année dernière. Donc ça veut dire que ce sera compatible absolument pour les gars jusqu'au talon, avec les V1 de l'année dernière. Donc on a fait 3 cannes cette année, donc la Revolution Match, la canne de Milo, la plus haut de gamme, la Vertigo, D22. Ça c'est ce que j'ai. Mais j'ai l'ancien modèle. Il va falloir que je change. Là, il va falloir. Quand tu vas la prendre dans la main, tu vas être obligé de changer. Et ma canne Revolution Carp Match, on est allé jusqu'à l'appeler Carp Match cette année. Elle est tellement légère. On a gagné en moyenne une centaine de grammes sur les cannes. C'est énorme. Énorme. Sur les 13 mètres. Sur les 13 mètres. Allez, 100 grammes sur une 13 mètres, c'est énorme. Alors tout l'équipement de l'année dernière qui a fait la réputation de nos cannes, c'est-à-dire l'élément 6 de combat, les mini-rallonges de combat qui vont derrière le stripa, derrière le 4, derrière le 5, et qui, si on se fait atteler, acceptent les éléments suivants, donc on peut suivre. Bien sûr, elles vont dessus, puisque c'est le même membrane. Et là, on a vraiment, je pense que cette année, on est vraiment armé. C'est un outil qui te permet de pêcher à toutes les distances, absolument, avec toujours un petit talon sous le bras. Exact. Et un talon résistant, puisque c'est un brin de combat. Mais avec cette rigidité, cette légèreté, c'est des cannes. Tu peux aussi pêcher le gardon, les brèmes, en étant au canal. Moi, c'est ce que je fais. D'où le nom match. Voilà, d'où le nom match cette année, parce que réellement, même la canne Carp Match n'a rien à envier à des cannes gardons de nos confrères. Je les ai vus en action. Bon, j'étais derrière Milo, c'est le très haut de gamme, mais la canne, c'est un bout de bois. C'est vraiment très rigide, super rigide. Pour réagir très vite au ferrage, c'est vraiment des beaux produits. On est très très content de notre gamme cette année, et qui plus est, en plus on est prêt et on livre déjà. Ça, c'est quand même un avantage considérable. C'est vrai que cette année, les appros qui viennent de l'extérieur, ça a été très problématique. Ça a été l'une des raisons d'ailleurs du report du CIPAC. Problématique. J'en profite parce que tout à l'heure j'ai vu dans les commentaires qu'on avait en direct, il y a quelqu'un qui me posait des questions sur les cannes bolognaises. Il paraît que vous avez des nouvelles cannes bolognaises qui sont top. Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu lesquelles? La Team, c'est celle-là, Team Europe. Alors Team Europe qui sont déclinées dans 4 tailles et dans 2 actions. La strong et la medium. Mais comme vous pouvez voir, 8 mètres, un diamètre exceptionnel. Ah oui, ça c'est la 8 mètres. Ouais, ah oui, 8 mètres. Avec le même, tu remarques, le même nouveau système d'enroulement qui sont sur nos roubaisiennes aussi. Ça c'est vraiment top de gamme avec 2 actions. Donc c'est aussi fabriqué par Maver, enfin par Reglas. Par Reglas, voilà. Maver fabriqué aussi chez Reglas, mais c'est fabriqué par Reglas. Donc 2 séries, elles s'appellent Team Europe. Team Europe, elles sont déclinées en 2 actions, comme je disais, médium et strong, et en 4 longueurs, 5, 6, 7 et 8 mètres. Chaque série. Voilà. Alors, sinon, il y a des produits pour lesquels toi, tu t'es vraiment impliqué, c'est les pâtes. On en a parlé un petit peu au bord de l'eau. Alors, les pâtes, viens par là, Jean-François. On va les voir. Les pâtes, on a donc 3 sortes de pâtes. Ici, t'as qu'à venir par là. On va voir les pâtes. Alors, voilà, les pâtes, voilà, où est-ce qu'elle est? Et voilà. Après, ça, ce sont des additifs. Des additifs. Donc 3 sortes de pâtes, une
Storion. Principalement pour les Sturgeons. gros esturgeons. Tu sais qu'en Italie, ils font énormément de pêche avec ces poissons-là. C'était important pour l'Italie d'avoir ça. Et pour les gros poissons chats aussi, et les silures, et une plutôt pour la carpe. 3 sortes de pâtes. Donc une jaune, elles sont assez fines. Est-ce que c'est des trucs sur un principe, comme on dit one-to-one, c'est-à-dire une portion d'eau pour une portion de farine ou... Toi, tu mouilles un peu plus? Non, j'ai peine à faire ce genre de choses. Ouais, parce que suivant le fond, voilà, suivant le fond, suivant principalement le fond, il va falloir coller différemment et donc mouiller différemment. Mais c'est des pâtes très faciles à utiliser, qui tiennent à l'hameçon et qui travaillent quand elles sont sur le fond. C'est très très bien. Alors là, je vois aussi, il y a des additifs. Il y en a un en particulier qui m'a turlupiné, là, c'est celui-là. Tu vois, Betaina cristallizzata. Alors, je parle pas italien, mais à mon avis, Betaina cristallizzata. Là, je vais être très franc. Je le découvre aujourd'hui. Ah d'accord. Je le découvre aujourd'hui. Je vais être. Ça va être difficile que je vous en parle. À essayer donc. Ouais. Bon, promis, on va l'essayer dans un prochain numéro où on vous en parlera un peu plus en détail. Ensuite, ça me paraît intéressant. Ensuite, on a des additifs. Brasem. Des additifs spécifiques pour la carpe. Le touche. Et le touche, plutôt tout poisson. Quand j'étais plus jeune, c'était super à la mode, le touche. Ça fait travailler l'amorce, c'est très très bien. Voilà. Et surtout pour les pêches d'étang, plaquettes, gardons, c'est un super produit. On va peut-être l'utiliser dans 15 jours pour la finale des sociétés. Ah oui, c'est vrai. On va en tous les cas. Oui, 50 ans. Il y a aussi tout ce qui est colle. Hein. Chez Milo, si vous pêchez à l'asticot collé, franchement, bon, j'ai fait un article dessus où je les ai présentés. Il y en a plusieurs types. Il y a des arabiques, il y a des classiques. Chez nous depuis très longtemps. Celle-là, elle est très ancienne, mais très ancienne. On peut mélanger en plus les différents types de colle pour arriver à obtenir exactement ce qu'on veut au niveau de la dissolution, la vitesse de dissolution dans l'eau. C'est important aussi bien pour les pêcheurs au cou que ceux qui pêchent au feeder. Parce qu'au feeder aussi, on utilise de l'asticot collé. Et des fois, il faut que les asticots se libèrent très rapidement du feeder. Alors que d'autres fois, en rivière, ils sont un peu plus lents, etc. Donc en jouant sur l'école, on peut faire ça. À noter aussi du chènevis, comme vous pouvez voir, très bien fait, avec beaucoup de germes. Là, c'est relativement monstre. Et voilà. Et moi, je veux insister surtout là-dessus. Ça, je pense que c'est le nouveau produit extraordinaire. On teste ça depuis environ une année. Ça nous permet d'éviter que les asticots transpirent. Donc c'est marqué déshydratant, mais ça ne les déshydrate pas, bien sûr, mais ça les sèche. Et quand on doit grainer, c'est extraordinaire. D'accord, donc c'est pas pour l'asticot collé, c'est pour mélanger à des asticots purs. Voilà, pour qu'ils coulent beaucoup plus vite. Avec le même bac asticot, tu en mets pas, tu frondes, ça fait un bruit d'asticot qui tombe dans l'eau. Dès que tu les as passés là-dedans, tu frondes, tu penses que tu frondes des cailloux. Donc en rivière, c'est super important. Voilà, ça c'est vraiment un produit, j'insiste là-dessus. C'est extraordinaire quand on l'a pêché. Power Magic. Power Magic, ça sera plus sympa. Voilà, Power Magic. Et t'en mets juste une petite poignée dans les asticots. Et puis tu brasses les asticots avec, tu les laisses un moment et après tu frondes avec ça. D'accord, ça les dégraisse et en même temps ça les exactement. C'est pour ça qu'ils coulent mieux, parce que avant tout la fonction première c'est de les dégraisser. Et ensuite ça les alourdit aussi. Parce que tu peux peser, c'est lourd. Oui, c'est dense. C'est dense, voilà. Ah oui, c'est super dense. Je veux insister vraiment là-dessus parce que c'est un produit extraordinaire dès l'instant où on doit pêcher à grainer. Ok, alors une nouveauté encore. Et puis, je pense qu'il y a aussi des nouveaux paniers. Des nouveaux paniers. C'est par là-bas les nouveaux paniers. Alors on se dirige par là-bas. Hein, avantage du micro sans fil. Je sais pas si... Pardon. Alors c'est celui-là? Celui-là, oui. C'est le panier qui va remplacer le V20. Donc le 222 de cette année. C'est une fabrication Milo. Hein, parce que parallèlement à ça, on a aussi 2 paniers qui nous sont fabriqués par la société Rive. Et ça, c'est le panier pur Milo. D'accord, voilà. c'est des pieds de 36. Des pieds de 36. Ouais, voilà, très stable. Avec tous les accessoires. Bon, aujourd'hui, il y en avait besoin de ça aujourd'hui. Il y en avait vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on a pris sur la tête? Il y en avait vraiment besoin. Oui, les barres d'amorçage, enfin bon, tous les petits accessoires. On a noté des petites choses du style
les spray bars qui sont percés pour pouvoir mettre une bourriche de chaque côté déjà, Et oui. sans utiliser forcément la barre, plusieurs bourriches. Ouais. Voilà, il est très complet, très stable. La stabilité, c'est exactement le même châssis que le V20 de cette année. Hein, je danse dessus avec mes 130 kg depuis un an et demi. Ça devrait aller pour moi alors. Pour toi, ça devrait aller. Ouais. Tu peux même pêcher à deux avec, sans problème. Voilà, un petit tour d'horizon des, Eh ben, écoute, des nouveautés. de toute façon, on continuera à vous présenter les nouveautés au fur et à mesure de l'année. Là, Oui. on a déjà vu pas mal de choses. Il y a quelques petits trucs que je vais faire. Je vais faire des essais au bord de l'eau. J'ai vu tes yeux, je suis sûr que tu vas essayer. Ah, et le fil, ah oui, Ah, on a oui. oublié de reparler du fil. Le Le fameux Crepton, Je sais pas où il est. Révolution. Milo nous avait montré une bobine. Je ne sais pas où il est. Alors bon, le Crepton... Mais on l'a présenté de toute façon dans le dernier numéro, ce fil. Oui. Hein. Mais c'est vraiment un nylon particulier parce que c'est entre le nylon et le fluorocarbone, ce que j'ai Exactement, exprimé. exactement. Et c'est le nylon Crepton, chez nous, c'est incontournable. 25 ans. Oui, largement. moins, au largement. moins. C'était Plateau qui le distribuait le premier en France quand Milo n'était pas encore là. Donc oui, plus que 25 ans, une trentaine d'années. Ouais. Et il est toujours là, mais là c'est disons que son évolution avec un matériau différent, il vient du même endroit, un fil japonais. Exact, tu as dit tout à fait, s'il y avait un petit inconvénient au Crepton, c'est qu'il était relativement élastique. Celui-là, il est vrai. moins élastique, tout en étant aussi résistant et tout en étant aussi bien calibré. Parce que l'avantage du Crepton, c'était son calibrage parfait. Hein, donc, Sa et là, souplesse aussi, c'est un sa nylon souplesse, souple, très souple. vraiment Il est toujours là. qui vrille pas. Qui vrille pas, qui brille pas trop, c'est vraiment un super nylon. Et là, disons que c'est le Crepton Plus. C'est ça. Hein, Avec je suis- en plus une résistance à l'abrasion, je crois, supérieure aussi. supérieure. Ce qui est important pour les pêcheurs, par exemple, aux feeders qui Exact. veulent mettre des bas de ligne et puis ça traîne sur le fond. quand même. Exact, c'est exactement Donc, ce que tu disais, sa définition. C'est entre un nylon et un fluorocarbone, avec les avantages des deux, et Ouais. vous ne serez pas déçus quand vous allez essayer Non, ça. testez-le, parce que Ouais, franchement, ouais. c'est un Test- sacré vous nylon. pouvez le Je tester. pense que s'il a autant de succès que le Crepton, on en a encore pour quelques années. Ouais. Il va nous enterrer peut-être. Voilà. Bah écoutez, merci à tous. Merci Et de... puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain live, pour une compétition. Et merci encore. À bientôt.